Bonjour, nous voici donc maintenant sur une petite vidéo qui va permettre de comprendre comment fonctionnent les différentes méthodes de calcul, toujours pour l'applicatif tonnes-kilomètres. Bon, rentrons directement sur l'applicatif, sur les données de saisie. Donc, on est dans l'onglet données d'activité. On a pris l'exemple ici d'une entreprise qui n'a pas encore saisi ces données. 250 véhicules, et puis voilà, donc elle ne sait pas comment faire pour calculer, donc elle clique sur aide au calcul. Le premier écran qui s'affiche explique, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, l'intérêt de cette aide au calcul. Donc ici on passe rapidement. Voilà, donc on arrive ici. L'idée ici, c'est de présenter les différentes méthodes. Donc il y a 4 méthodes. Et un cinquième choix qui est, je ne connais pas ma méthode, donc j'aurai la possibilité de passer sur les différentes méthodes les unes après les autres. En fait, voilà, en cliquant sur suivant, quand vous avez sélectionné aide à l'identification de la méthode de calcul, l'applicatif va passer chacune des méthodes en vous demandant est-ce que vous avez les éléments nécessaires pour calculer ça, et si vous répondez non aux différentes premières étapes, en fait il passe de la méthode 1 à la méthode 2 à la méthode 3 et ainsi de suite. Bon, il faudra quand même bien répondre oui à un moment donné si vous voulez calculer les éléments. Ici on va se concentrer sur cette première vidéo sur la méthode numéro 1 qui est dénommée, vous avez tous les éléments pour calculer vous-même vos tonnes kilomètres, tonnage et kilométrage de chaque trajet, annuel ou échantillon. Voilà, il est important de comprendre que cette méthode 1 est la méthode que vous devrez utiliser par défaut si vous n'avez pas les éléments pour les méthodes 2, 3 et 4, et si vous calculez vous-même vos tonnes kilomètres, ce qui se passait régulièrement auparavant dans le site précédent et dans la méthode précédente, où on demandait à chaque fois de calculer le tonnage en charge et ensuite d'afficher le tonnage en charge. Donc ici, si vous avez vous-même la méthode, si vous faites vous-même les calculs, à ce moment-là, n'hésitez pas, choisissez la méthode 1, sauf si vous êtes typiquement sur la messagerie méthode 2, ou une prestation spécifique méthode 3, ou alors un indicateur particulier sur la méthode 4. Pour comprendre, il est important de savoir que le détail de ces méthodes va permettre d'affiner beaucoup plus précisément les calculs, et notamment dans la perspective de la demande de labellisation, où il sera important, aussi bien pour vous-même que pour l'auditeur qui viendra vérifier les calculs, d'avoir le détail, de repartir des détails que vous avez mis en place pour le calcul. L'avantage ici de cet applicatif, c'est que justement il vous permet de conserver l'historique de vos calculs. Donc, méthode 1, on va choisir cette méthode-là, car on va se dire, bon ben voilà, on a nous-mêmes nos informations, nos propres informations pour pouvoir calculer nos tonnes kilomètres. Donc je clique sur suivant. Ici, il me demande la première chose, il me demande ici, est-ce que je connais précisément le tonnage associé à chacun des trajets, sans rupture de charge, des véhicules du groupe, et ceci sur une année complète. Il est important de préciser ici qu'on conserve les trajets à vide dans le calcul. Ce qui apparaît bien ici, où sur le trajet 3, on a fait 217 km à vide. Il n'est pas fréquent actuellement d'avoir ce type de détail, même si ensuite, d'un point de vue opérationnel, c'est particulièrement utile pour les entreprises, mais néanmoins, les bases de données seraient, selon la taille de l'entreprise, très importantes. Bon, il n'est pas fréquent d'avoir ça, mais néanmoins, le cas a été identifié. Il faut bien comprendre ici qu'on on est bien sur des trajets sans rupture de charge. Donc le trajet 1, le véhicule 1 a bien fait ses 452 km avec ses 6 tonnes 5 à l'intérieur. Il ne s'est pas arrêté en cours de route, ni pour décharger, ni pour charger. C'est bien d'un point A à un point B, un trajet direct
de 452 km, et ainsi de suite. Donc si effectivement vous avez tous ces éléments dans vos bases de données sur une année complète, à ce moment-là, pas de souci, vous cliquez ici sur oui et vous cliquez sur suivant. Alors juste pour illustrer ce à quoi ça peut correspondre, on peut afficher une base de données que j'ai récupérée ici arbitrairement avec voilà, tous mes trajets. On a 1900 trajets. J'ai des véhicules, une distance en charge, un tonnage sur cette distance. Donc le premier trajet, le véhicule numéro 54, a fait 704 km avec 3 tonnes 9 à l'intérieur. J'ai calculé à côté directement les tonnes kilomètres. Ici, donc, on a 2775. Ça correspond à quoi? Ça correspond simplement à 704 km fois 3 tonnes 9. Et ainsi de suite. À noter ici, j'ai un trajet de 1000 km à vide. Et ainsi de suite. Voilà, donc là, j'ai tous ces éléments ici. Là, il suffit simplement ensuite d'afficher le total sur la ligne, sur la colonne des tonnes kilomètres pour avoir ici la valeur totale des tonnes kilomètres qui m'intéresse. Donc ici, 20 986 048 tonnes kilomètres sur l'essentiel de mes trajets qui sont l'essentiel de mon activité. Donc si je reviens ici, je dis oui, j'ai tous ces éléments-là, je clique sur suivant. Il demande bien sûr est-ce que vous avez la possibilité de faire les calculs suivants. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Je dis bien oui. Je clique. Il me demande la somme. 20 986 048. Je clique sur suivant. Et j'ai terminé. Méthode numéro 1, j'ai mes 20 millions de tonnes kilomètres. Je clique sur fin. Il revient sur le dossier objectif CO2 et ensuite il suffit ici de cliquer sur rafraîchir pour que s'affichent les 20 946 048 tonnes kilomètres. Alors bien sûr les autres éléments doivent être renseignés aussi manuellement. Ce qui sera très important ici, bien sûr, c'est de conserver l'historique, de conserver ce fichier détail de toutes les distances pour pouvoir le fournir à l'auditeur lorsqu'il viendra, si vous allez vers une démarche de labellisation, ou simplement l'année suivante pour retrouver votre méthode et pouvoir la réutiliser avec des nouvelles valeurs. Et là, il est bien indiqué, dans le cadre donné de calcul des tonnes kilomètres, que la méthode utilisée est bien la méthode 1. Il n'y a pas d'autres informations. Comme il n'y a pas d'autres informations, on comprend qu'on a renseigné directement les tonnes kilomètres parce qu'on les a nous-mêmes, on a fait nous-mêmes le calcul. L'outil n'a pas fait de calcul, il a simplement rentré la valeur que l'on a nous-mêmes calculée. Toujours dans cette méthode 1, maintenant on va voir le cas où on n'a que les données pour un échantillon représentatif. La même question, je vais sur la méthode 1. Donc là, lorsqu'il me demande, connaissez-vous précisément le tonnage associé à chacun des trajets de vos véhicules, et ceci sur une année complète? Donc là, je réponds non. Ici, et maintenant, il nous dit, connaissez-vous précisément le tonnage d'un échantillon représentatif de votre activité? Et dans ce cas-là, attention, il y a quelque chose qui change ici, c'est qu'on indique bien ne prenez pas en compte les trajets à vide dans vos calculs. Bon, là, le libellé, il manque le mot pas qui permet de bien comprendre. On parle bien on dit bien ici qu'il ne faut pas prendre en compte les trajets à vide dans les calculs. D'ailleurs, il n'y a pas de trajet dans l'exemple que l'on a ici. Donc j'indique ici oui. Alors à noter une chose, hein, mais c'est valable pour le cas précédent, c'est que dans le cas où, ici, sur cet écran, lorsqu'il nous demande, avez-vous la possibilité de faire les calculs suivants pour chaque ligne de votre échantillon, si vous répondez non ici, en fait l'écran vous amène dans la méthode numéro 2. Donc si on clique, par exemple, si on laisse non ici et qu'on clique sur suivant,
l'écran amène directement dans la méthode numéro 2, est-ce que vous êtes organisé en tournée de messagerie, etc. Donc bon, on va pas prendre le cas ici, mais bon, faut bien savoir que il faut quand même, à un moment donné, avoir la possibilité de faire des sommes de ces totaux. Sinon, il considère qu'on n'est pas capable de calculer les tonnes kilomètres selon la méthode 1. Donc ici, on indique oui, on sait faire ça. On clique sur suivant, et ensuite, il va nous demander plusieurs informations. Donc on arrive ici, sur cet écran, où il va falloir saisir les montants trouvés donc pour la colonne des kilomètres et des tonnes kilomètres. Alors là, on va revenir sur un exemple, sur l'exemple ici, où j'ai extrait uniquement les 11 premiers trajets qui sont représentatifs de mon échantillon, sauf que, à nouveau, je rappelle, le trajet numéro 6, qui est un trajet à vide, il ne faut pas le prendre en compte ici. Donc on va supprimer cette ligne du trajet à vide. Donc là, j'ai mes trajets, j'ai 10 trajets. J'estime qu'ils sont représentatifs de l'activité, c'est-à-dire qu'ils peuvent être extrapolés. Alors là, je prends un exemple un peu simple, hein, on prend uniquement 10 trajets. Il faut savoir que dans la réalité, il est rare que 10 trajets soient vraiment représentatifs de l'activité. Et il en faudra très certainement plus pour avoir des valeurs vraiment significatives. Donc j'ai mes informations ici, avec donc distance totale de mes 10 trajets 6471 km pour des tonnes kilomètres de 82 665. Je vais renseigner ces informations dans l'écran précédent, dans l'écran de l'applicatif. « 6471 km, 82 665 tonnes kilomètres. Pardon, 6460. Donc 6471 km et 82 665 tonnes kilomètres. Je clique sur suivant. Il me demande ici maintenant de saisir le kilométrage annuel total de tous les véhicules du groupe. Alors il indique où confirmer. Pourquoi? Tout simplement parce que si on l'avait déjà renseigné dans la page données d'activité du site Objectif CO2, il aurait été renseigné ici. Pareil pour le kilométrage à vide. Donc comme je ne l'ai pas renseigné au préalable dans les données d'activité, il me demande de le saisir ici. Donc je vais reprendre kilomètres totaux parcourus sur l'année 1 450 090, dont 96 826 km à vide. Ça c'est un calcul que j'ai fait de mon côté. Je sais que sur l'année, tous mes véhicules ont parcouru 1 450 090 km, dont 96 000 à vide. 1 450 090 km et 96 826 km à vide. En fait, cette méthode-là revient à un équivalent de ce qui existait auparavant, puisque là, l'outil va calculer les kilomètres en charge et le tonnage moyen. Donc si on clique sur suivant, il nous indique qu'on a bien calculé les tonnes kilomètres sur un échantillon, méthode numéro 1, c'est-à-dire qu'on est bien à 82 665 tonnes kilomètres sur notre échantillon, en divisant cette valeur. Et donc là, il explique ce que fait l'outil en divisant cette valeur par le kilométrage en charge. On connaît le tonnage moyen de tous les trajets, donc on est à 12,77 tonnes en moyenne par trajet en charge. Ce tonnage que l'on multiplie par les kilomètres totaux en charge, donc les kilomètres totaux annuels moins les kilomètres à vide, ça nous donne bien les tonnes kilomètres total annuelles de ce groupe de véhicules. Donc 17 280 181 tonnes kilomètres. On termine et il rappelle de cliquer à nouveau sur le bouton rafraîchissement. Et là, donc, il nous renseigne plusieurs informations ici. Donc, les tonnes kilomètres qui ont été renseignées, qui ont été calculées, mais également le kilométrage total parcouru que j'ai renseigné et les kilomètres à vide. Bon, là, il n'a pas refait tous les calculs pour faire varier le pourcentage de kilomètres à vide, mais ça arrivera lorsque je passerai à l'écran suivant. Et ici, on a bien la méthode utilisée, la méthode 1, avec un tonnage moyen en charge de 12 tonnes,77.
Une dernière chose sur cette méthode 1, il faut savoir que dans le cas où je reviens par ici, je reviens sur mon fichier Excel de calcul, quelle que soit la méthode que j'ai utilisée, si je connais moi-même mes tonnes kilomètres et si j'ai déjà bien fait ces calculs parce que je les faisais déjà auparavant, parce que j'ai été accompagné là-dessus et que je sais précisément comment on fait, à ce moment-là, voilà, je sais que j'ai 17 281 181 tonnes kilomètres sur mon année complète. Et donc, auquel cas, je n'ai pas besoin d'aller demander à l'outil de faire tous les calculs. Alors, sachant que juste une information comme ça ne me permet pas de remonter à la source et de savoir précisément comment ça a été fait. Ce qui fait que si un auditeur vient, il faudra de toute manière justifier de tous ces éléments. Mais imaginons que je connaisse parfaitement et que je maîtrise parfaitement mes éléments, je n'ai pas besoin de demander à l'outil de faire les calculs, auquel cas, je peux tout à fait, alors ça manquera de précision à nouveau, hein, dans le cadre d'une demande de labellisation, il vaut mieux être plus précis. Mais je peux tout à fait à ce moment-là aller directement sur la méthode numéro 1, je clique oui ici, je clique oui à nouveau ici, et là il me demande de renseigner le montant des tonnes kilomètres. Donc il suffit simplement que je renseigne mes tonnes kilomètres globaux. Je fais suivant, je fais fin, rafraîchir l'écran, et là il m'affiche directement mes 17 281 181 km, méthode utilisée, méthode 1 et point. Bon, voilà, ça c'était juste pour indiquer, si vous êtes habitué à calculer vos tonnes kilomètres par une méthode différente, ou quelle que soit la méthode, par le tonnage moyen en charge, comme ça se faisait auparavant, vous avez les moyens de renseigner directement cette valeur ici. Sachant qu'à nouveau, hein, il faudra bien penser à conserver tous les justificatifs et toutes les méthodes de calcul, parce que là, dans ce cas précis, l'outil ne conserve rien, puisqu'il ne sait pas comment vous avez calculé les tonnes kilomètres. Donc l'outil ne conserve rien, conservez-les de votre côté, surtout, alors, soit dans le cadre d'une demande de labellisation, soit l'année suivante, lorsque vous souhaiterez réitérer les calculs, que vous sachiez précisément comment ça a été fait. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto sur cette première méthode. Et puis, je vous donne rendez-vous si besoin pour la seconde méthode, qui sera la méthode des tournées de messagerie, livraison et ramasse.